La Bible en un an, le 30 juin, le deuxième livre des rois, chapitre 18, verset 13, au chapitre 19, verset 37, le livre des psaumes, chapitre 148, verset 1 à 14, le livre des proverbes, chapitre 17, versets 23 et 24, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 26. Le deuxième livre des rois, chapitre 18. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, un tribut de 9 tonnes d'argent et 900 kilos d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Ce fut alors qu'Ézéchias, le roi de Juda, enleva les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. Toutefois, le roi d'Assyrie envoya de Larkis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsari et Rabsaki, avec une puissante armée. Ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. Une fois montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc du réservoir supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Ils appelèrent le roi, le chef du palais royal, Éliakim, le fils de Hilkija, se rendit vers eux avec Shemna, le secrétaire, et l'archiviste Joach, fils d'Azaph. Rabsaki leur annonça: Transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, passe un accord avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants de mon seigneur? Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? D'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Éliakim, fils d'Hilkija, Shemna et Joach, dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous comprenons cette langue, et ne nous parle pas en hébreu. En effet, le peuple qui se trouve sous la muraille entend tout. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sous la muraille pour manger leur excrément et boire leur urine avec vous? Alors Rabshakeh prit position et cria à pleine voix en hébreu, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer de ma domination. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant: l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi,
sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite, je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à l'huile et de miel. Et vous vivrez, vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Échisias, car il pourrait vous pousser dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Amon et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Enna et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma domination? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination, pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem? Le peuple garda le silence. Il ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre: vous ne lui répondrez pas. Le chef du palais royal, Éliakim, fils d'Elkija, Shemna, le secrétaire, et l'archiviste Joach, fils d'Azaph, vint trouver Ézéchias, les habits déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Le deuxième livre des rois, chapitre 19. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amoth. Il lui dit: voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel, et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, l'homme que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Ésaïe. Et celui-ci leur dit: vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas je le ferai tomber par l'épée. Rabshakeh se retira et alla rejoindre le roi d'Assyrie au beau milieu de son combat contre Limna, car il avait appris son départ de Lachis. C'est alors que le roi d'Assyrie reçut une nouvelle en rapport avec Tiraka, le roi d'Éthiopie. On lui dit: voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias, avec l'ordre de dire à Ézéchias, le roi de Juda, que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as bien appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, la manière dont ils les ont voués à la destruction. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes prédécesseurs ont détruits, les ont-ils délivrés? Considère ce qui est arrivé à Gazen, Caran, Retsef et aux Édénites qui se trouvent à Télassar. Où sont les rois d'Ama, d'Arpad, de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Senchérib, lui qui a envoyé Rabshakeh
pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes. C'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sennacherib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es Dieu. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, fit dire à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, le roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête sur toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu défié et insulté? À qui t'es-tu attaqué par tes paroles? Tu as lancé un regard insolent sur le sein d'Israël. Par l'intermédiaire de tes messagers, tu as défié le Seigneur. Tu as dit, c'est grâce à mes nombreux chars que j'ai gravi le sommet des montagnes, les pentes du Liban. Je couperai les plus grands de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt pareille à un verger. J'ai creusé des puits et j'ai bu de l'eau étrangère. Je mettrai à sec, avec la plante de mes pieds, tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps, que je les ai prévus dans un lointain passé? Maintenant, j'ai permis qu'ils s'accomplissent et que tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et pleins de honte. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant d'être mûr. Mais je sais, quand tu t'assis, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Oui, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. Voici ce qui te servira de signe. On mangera cette année ce que produit le grain tombé en terre, et une deuxième année ce qui pousse tout seul. Mais la troisième année, semez, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le fruit. Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. En effet, un reste sortira de Jérusalem, et du mont Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier, et ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qui a pris à l'aller, et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortira et frappera 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se lèvera le matin, ce n'est plus que des cadavres. Alors Sennacherib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Nénive. Un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu, Nisroch, ses fils Adramélec et Sharedsé le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Ara. Son fils Esar-Hadon devint roi à sa place. Le livre des Psaumes, chapitre 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut du ciel. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous, tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom de l'Éternel,
car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins, et vous tous, océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 17. Le méchant accepte des pots de vin offerts sous le manteau pour tordre les voies du droit. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'homme stupide s'en vont à l'extrémité de la terre. Galates chapitre 5. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme j'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres.